Maria Monchipour, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes boxeur franco-iranien, vous avez quitté l'Iran au moment de la guerre Iran-Irak. Comment vous sentez-vous alors qu'on vient de le dire, il semblerait que le régime iranien vacille et en même temps, votre pays est bombardé par ces frappes israéliennes? Bonjour à tous. Le sentiment, comme vous le dites, il est partagé parce qu'il y a les deux sentiments, comme pour les Iraniens sur place. On a tous envie, ici et là-bas, que cette autocratie tombe, que ces criminels s'en aillent. Mais il y a le problème des dégâts que le pays subit, que ce soit alors civilement très peu touché, mais quand même, un mort est un mort, un mort civil est un mort, mais surtout les installations industrielles qui mettront des années à être reconstruites. Mais le véritable problème, c'est qu'on sait et on pense que le régime ne tombera pas avec des frappes abîmant leur installation, parce que c'est leur faculté de nuire à l'étranger qui sera détruite, pas de souci. Mais avec de simples armes, ils tiendront la population sous le juge. Et je ne pense pas que dans 2 semaines, la République islamique tombera, et c'est bien dommage. Qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, justement, pour que la République islamique tombe? Une intervention d'un pays tiers où tout vraiment doit se faire, selon vous, de l'intérieur? Et c'est peut-être pour ça que les frappes sur la prison d'Evin peuvent aller dans ce sens? Je ne sais pas. Alors, je sais bien que ça a été fait pour que les prisonniers puissent s'enfuir, je le sais bien. Honnêtement, les deux clés, et ça va être vraiment le fait que Khamenei soit tué le plus rapidement possible. Je ne comprends pas pourquoi Israël et les États-Unis hésitent encore. Allez, éliminez-nous, débarrassez-nous de ce criminel. Et surtout, ça va être la position du Sepah et Pastoran, les gardiens de la Révolution. Rappelez-vous, moi j'étais petit, j'ai lu l'histoire. Pour ceux qui connaissent l'histoire de la Révolution en 1979, le Shah n'a pas voulu faire tirer sur la population. Il s'en est allé quand on ne voulait plus de lui. C'était un patriote, le Shah n'a pas voulu tuer. Sauf que ces mollahs, ces religieux, ils ont nulle part autre aller. Ils tueront jusque dernier pour rester au pouvoir. Donc, ça va vraiment être la position du Sepah et Pastoran, les gardiens de la Révolution, qui ont les armes, dont va dépendre de leur position, dont va dépendre la suite. Beaucoup disent en effet qu'il faut que ça vienne aussi de l'intérieur, que ça vienne du peuple iranien. Comment unir le peuple iranien? Comment unir l'opposition iranienne? Ce qui, évidemment, on le comprend avec la répression, n'a pas été fait déjà depuis ces dernières années, depuis 46 ans. Comment réussir à unir cette opposition contre le régime des mollahs? Vous posez la question parce que vous savez, j'ai l'impression que vous savez, que l'opposition est multiple en Iran. Il y a des communistes, il y a même les qu'on n'aime pas, les fadaïnes, ceux qui sont musulmans eux-mêmes. Il y a les royalistes, il y a les démocrates comme moi qui n'imaginent qu'une république démocratique en Iran. L'opposition est vraiment fragmentée, mais on n'a qu'un seul ennemi, les mollahs et la République islamique. Donc, moi je ne fais pas de la politique, j'en fais pas partie, mais les gens qui en font et qui peuvent construire un avenir pour ce pays-là, ils ont intérêt à s'entendre, parce qu'on n'a qu'un ennemi commun, des étrangers, des gens qui ont envahi notre pays depuis 1979. Alors, j'aimerais aussi justement vous parler de votre sentiment personnel. Quel souvenir vous gardez de l'Iran de votre époque, si vous me permettez cette expression? Vous avez quitté l'Iran il y a un petit moment, c'était lors de la guerre Iran-Irak, je le disais tout à l'heure. Quel souvenir vous gardez de l'Iran d'avant? Évidemment, j'avais les bons côtés, les petites fêtes dans les familles, notre vie un peu chimérique, puisqu'il y avait une répression féroce à l'extérieur et une vie aisée à l'intérieur. C'est toujours le cas. J'ai ces souvenirs-là, mais j'ai surtout le souvenir d'une guerre. Je suis parti en pleine guerre en Irak, et quand je suis arrivé en France, j'ai découvert ce qu'est une vie en paix. J'aimerais cette même vie qu'on vit ici. Nous, vous savez, hein, pour la plupart des Iraniens qui sont là depuis 20, 30, 40 ans, très peu, sauf les anciens, personne ne rentrera vivre en Iran.
on est réellement des Français, des Allemands, des Américains, des Canadiens maintenant. On aimerait la même chose pour nos compatriotes là-bas. Ils y ont le droit. J'ai une fille de 14 ans, vous voyez l'émotion me prend. Ouais. J'ai une fille de 14 ans qui vit aisément en France, en pleine liberté. Je ne vois pas pourquoi une Fatemeh, une Zeynab, une Mélodie, une Rosaline n'auraient pas le droit d'avoir la même vie que ma fille. On veut juste la liberté pour eux. Ouais, et on sent votre émotion et elle est évidemment communicative et on la vit avec vous. Les Iraniens qui s'expriment sur l'antenne d'i24 News, une chaîne basée en Israël. Les Israéliens ici espèrent un jour que cette amitié puisse se vivre concrètement entre Téhéran et Jérusalem. Est-ce qu'on peut imaginer demain un match de boxe entre un Israélien et un Iranien à Téhéran, et dans ce cas-là, est-ce que vous-même, vous remettriez les gants et vous iriez vous-même à Téhéran? Et je dois dire que c'est une question de Mathias Inbar qui est avec moi en plateau et qui vous admire beaucoup. Effectivement, il a raison. Je rappelle souvent, les gens ne connaissent pas l'histoire de la Perse et de la destruction du temple de Jérusalem de David par Nabuchodonosor, Orthopous. L'esclavage, la réduction de l'esclavage à Babylone de l'élite juive et la libération par Cyrus le Grand, l'empereur qui a fondé l'Empire achéménide. Donc, suite à cette libération, la Perse, l'Empire perse est cité dans la Torah, dans l'Ancien Testament. Beaucoup de Juifs s'étaient installés en Iran puisqu'ils sont venus chez leur Sauveur. Historiquement, nous sommes tous humains. Nous venons... Alors, je fais partie d'une grande majorité des Iraniens qui ne croient pas à la création, mais à l'évolution. Nous venons tous de la même branche, nous sommes tous frères et sœurs. Et ça suffit, évidemment qu'un match de boxe, un match de judo, on s'en rappelle du champion du monde en titre qui a dû abandonner son titre parce que, et comme de nombreux autres sportifs iraniens, parce qu'ils étaient interdits de combattre, de concourir contre un Israélien, parce que pour la République islamique, je ne dis pas l'Iran, la République islamique, Israël n'existe pas. Donc effectivement, nous rêvons dans quelques années de pouvoir vivre librement les uns à côté des autres. Je rappelle encore une fois, jusqu'en 79, une grande communauté judaïque existait en Iran. Et on espère qu'elle pourra à nouveau prospérer un jour et que vous pourrez retourner avec votre fille de 14 ans, lui montrer Téhéran, lui montrer l'Iran, comme vous vous en souvenez. Et merci d'avoir témoigné sur l'antenne d'i24 News. Merci d'avoir partagé votre émotion avec nous, Bayar Monchipour. Je rappelle que vous êtes boxeur franco-iranien. Merci encore d'avoir été avec nous. Christopher, champion du monde, Mathias Stéphane. Quand même. Merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie.